Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis diocésains, chaque dimanche, quand cela est possible, nous nous asseyons aux deux tables de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, où Jésus nous invite. Même si en ce moment nous sommes en péché, ce don, il nous le fait toujours. Et quel que soit le chemin de nos vies, il nous accompagne et veut nous mener avec lui à la joie parfaite. Il nous apprend à mettre en Dieu notre confiance et notre foi, même dans les moments difficiles, pour mieux dire à nos frères l'amour dont ils sont aimés. Porteurs de ce message pour eux, laissons-nous remplir de la joie de croire et reconnaissons que nous avons toujours besoin de la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs, vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme,
livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'est pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont emplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis diocésains, chers frères et sœurs, le récit des disciples d'Emmaüs est un grand texte de l'Évangile. Un grand texte, entre autres, parce qu'il nous parle de nous-mêmes et de ce qui est au cœur de la vie de tout croyant, la rencontre de Jésus, le ressuscité. En ce moment, plus que jamais, nous avons quelque chose en commun avec ces pèlerins d'Emmaüs. Ils marchent sur la route, totalement découragés. Ils avaient suivi Jésus. Ils avaient donné foi à ses paroles et à ses actes. Avec lui étaient posés les jalons d'une vie meilleure, d'un monde nouveau, avec plus de justice et de paix, un monde de relations nouvelles, où les petits auraient plus de place, où le pardon viendrait changer le cœur de l'homme. Le monde auquel nous aspirons tous, nous aussi, et que Jésus était venu annoncer. Pour eux, tout s'est effondré. Jésus a été condamné et mis à mort, crucifié. C'est la fin d'un beau rêve. Ils ont surtout perdu leur repère qui les faisait vivre, qui nourrissait leur espérance. Et ils ne savent plus où ils en sont. Dans cette période de confinement qui dure, n'avons-nous pas, nous aussi, des raisons d'être découragés? Non seulement à cause des problèmes humains nombreux qui se posent à nous, mais comme croyants, n'avons-nous pas, nous aussi, l'impression d'avoir perdu nos repères? Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons plus Jésus avec nous physiquement, mais toutes les richesses de notre vie chrétienne, la communauté, les rassemblements, les étapes de la vie sacramentelle, tout cela est aujourd'hui difficilement accessible. Et une messe sur YouTube ne remplace pas tout à fait une messe vécue avec la communauté dans notre église paroissiale. Ce que Jésus explique aux pèlerins d'Emmaüs, il nous l'explique à nous aussi. Les Écritures l'ont annoncé. Son passage par la mort était la condition d'une présence plus définitive, d'une vie sans fin avec lui. Le passage par le manque est pour nous une invitation à prendre la mesure de la grandeur, de l'immensité du don qui nous est fait à tout jamais en Jésus ressuscité. Nous sommes invités à comprendre, comme les disciples après la résurrection, qu'il y a de nouveaux repères. Les nouveaux repères, c'est eux-mêmes, qui, remplis de l'Esprit Saint, deviennent des témoins qui attestent à la face du monde que Jésus ne cesse pas d'être là, d'être présent avec nous, jusqu'à la fin des temps. Que nous ayons besoin, comme les disciples, les pèlerins d'Emmaüs, de comprendre l'Écriture, de le reconnaître, lui, au geste du partage eucharistique, quoi de plus normal? Jésus a voulu que sa parole soit transmise et expliquée par l'Église, que nous refassions ce qu'il a fait en mémoire de lui, que son corps se constitue et se renforce. Tout ceci demeure le plus permanent de la vie de l'Église et de la foi, avec toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, indépendamment même du Covid-19, pour que ce soit effectif. Mais dans le même temps, Jésus nous dit, c'est vous, c'est chacun de vous qui est aujourd'hui un grand repère pour la découverte du Christ par vos frères. Dans la mesure où vous témoignez de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu par vos paroles et par vos actes, dans la mesure où vous vivez la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, dans la mesure où vous mettez en œuvre
la bonne nouvelle de l'amour de Dieu par votre manière d'être et d'agir. Et au moment où il nous a confié cette grande mission, il n'a pas dit « débrouillez-vous ». Il nous a dit « je vous enverrai mon esprit qui vous enseignera toutes choses ». Et cet esprit, il ne nous le donne pas seulement dans des moments particulièrement favorables, il nous le donne à tout moment, y compris dans les temps d'épreuve, comme celle que nous vivons. Ce moment, justement, est peut-être particulièrement favorable pour nous rendre disponibles à l'esprit, en nous désencombrant de beaucoup de choses, pour nous laisser remplir d'espérance par lui, une espérance contagieuse, comme dirait le pape François, pour nous laisser remplir d'énergie par lui, une énergie missionnaire. Demain, car nous sortirons du confinement, il y aura besoin de témoins, il y aura besoin de disciples, il y aura besoin d'apôtres pour porter le Christ au monde, sans minimiser les problèmes qui sont les nôtres. Ne sommes-nous pas dans l'heureux temps où nous pouvons laisser le Christ davantage naître en nous par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, par la charité fraternelle, afin de devenir d'authentiques disciples missionnaires. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et marchant avec Jésus sur notre route, le reconnaissant à la fraction du pain, nous lui confions nos prières avec confiance et disponibilité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour notre Église diocésaine. En ce temps de confinement, dans tous les ensembles paroissiaux, des initiatives sont prises pour proposer des temps de prière ou de ressourcement. Que l'Esprit Saint nous donne d'être inventifs et attentifs à chacun. Et puis aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour notre évêque, Marc, dont nous célébrions la fête ce samedi. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. L'épidémie ne cesse de faire des victimes dans le monde entier. Prions pour tous ceux qui sont en responsabilité pour lutter contre ce fléau. Qu'ils aient une attention particulière aux plus petits, aux plus défavorisés. Chaque vie humaine est une histoire sacrée. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ces temps de confinement révèlent toute la beauté du cœur humain. Dans les hôpitaux, les maisons de personnes âgées ou dans les voisinages ordinaires, de belles actions de solidarité se manifestent chaque jour. Chacun a envie de revenir à l'essentiel, aimer et être aimé. Comme sur la route d'Emmaüs, que l'Esprit Saint nous donne de redécouvrir, au cœur de ce que nous vivons, le visage du ressuscité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Cette semaine,
Nous avons appris que les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui devaient se tenir à Lisbonne, avaient été repoussées de 2022 en 2023. Que ce soit pour nous l'occasion de prier aujourd'hui pour les jeunes du monde entier. Que ce temps de confinement ne les invite pas à se replier sur eux-mêmes, mais à chercher à être acteurs d'espérance pour un monde de justice et de paix. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur ressuscité, tu as reconduit les 2 disciples sur la route de l'espérance. Donne-nous, à nous qui essayons d'être tes disciples aujourd'hui, d'être ces témoins de l'espérance au cœur du monde qui vit un temps d'épreuve. Te rencontrant dans la méditation de ta parole et le partage fraternel qui ne peut pour l'instant se vivre en Eucharistie dans nos églises, nous serons ainsi les témoins de ta présence au cœur de ce monde éprouvé. Toi qui vis avec le Père dans la communion de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez », puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, je vous souhaite bien sûr à tous un bon dimanche. Nous attendons tous d'en savoir plus pour ce qui est de la sortie du confinement. Nous ne le savons pas encore, ne nous impatientons pas, rendons-nous disponibles pour les événements que nous avons à vivre. Faisons-le surtout dans la confiance en Dieu et dans la détermination à accueillir son esprit pour en vivre comme des témoins que nous avons vocation à être. Bon dimanche. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoqueront, nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen.